Je m'attends à tout. Voilà, voilà. Alors, pouvez-vous nous raconter deux anecdotes? Votre plus gros râteau et votre plus gros succès. D'accord. Euh, alors, bon, des gros râteaux, j'en ai pris plein. Donc, Alors, le plus gros, là, vraiment le désastre. mais il y en a un il y en a un qui m'a marqué. Euh, c'est et ça a été et c'est d'ailleurs c'est une leçon intéressante. Donc c'est pour ça que je fais ça. C'était, je sais plus, c'était il y a 2 3 ans et j'avais fait une approche, ça n'avait pas marché. Une deuxième approche, ça n'était pas passé. Troisième approche, là la fille m'a regardé, elle m'a fait non mais genre pourquoi tu me parles petite merde enfin non mais elle m'a regardé, elle m'a dit non mais genre elle m'a regardé d'un air de mais ça va pas quoi. Mais ça arrive. Et et là je me suis dit c'était tellement violent psychologiquement que je me suis dit bon là soit j'arrête parce que je suis fatigué là parce que moralement c'est fatigant de les rejets quand même. Et je me suis dit bon allez une quatrième approche pour la route. Et je me suis dit bon la dernière pour la route et je rentre parce que là voilà parce que moralement on a un capital râteau Vous n'avez pas quoi. pris une claque ou un truc du genre? Non j'ai Non, pas pris non. de claque mais c'était genre c'était un air de dédain quoi. C'était le Non, à la quatrième fois. non non la quatrième fois bah justement et donc après cette approche j'étais vraiment Down. j'étais down mais je me suis dit bon allez une dernière et puis je me casse parce que là aujourd'hui c'est pas mon jour. Et je vois une fille marcher comme ça et Ah, c'est des défis différentes? oui, oui, c'est Ah, d'accord. bah, la râteau, ça dure pas non plus 3 plombes, hein, Ok, c'est-à-dire oui, que oui, mais je crois que c'est une première approche avec la même fille, et non, puis après une non, deuxième avec la même non, fille. j'ai abordé une Ah non, fille, ça c'était va en marcher. une journée. C'était un petit râteau, c'était un râteau force 1. D'accord. Un deuxième râteau force 1, bon. Puis là, Le troisième. un râteau force 4. Le troisième, c'est la force 4. Ok. Force 4. C'est un peu comme c'est un peu comme la boxe, hein. Il y a des coups, et des fois, voilà, C'est on est presque on KO. est un peu plus sonné, mais voilà, le vrai combattant, le vrai player, il remonte sur le ring et voilà, c'est ça peut Et choquer c'était des approches en certaines femmes rue, c'est mais ça? dans la rue, mais Ok. la rue c'est très physique, ça peut Ah, être très c'est très difficile, c'est hein? très dur parce Oui, oui. qu'effectivement on prend des râteaux et psychologiquement le bon player c'est celui qui est capable de justement qui a vraiment confiance en lui, c'est celui Qui prend pas qui ça remonte, personnellement, ouais, quoi. qui y retourne malgré le fait que ça pique, quoi. Et ça fait mal, mais il y retourne. C'est comme le boxeur qui s'est pris, voilà, c'est comme Rocky, il est par terre, il se demande s'il remonte, mais il y retourne. Et Donc là, j'y ça retourne. c'était le cas Ça, c'était le troisième râteau. troisième, et je me dis un quatrième pour la route. Et là, j'aborde une fille, et là, elle fait grand sourire, bah oui, ça va, et toi? Et là, super action hyper positive. Et oui, mais c'est quand même fantastique ça. Elle fait, bah oui, elle fait, mais bon, bah viens. Et puis du coup, je vais prendre un verre direct avec elle. Et la fille était mignonne en plus, c'était bien. Donc c'était pas un râteau. Non, mais j'ai pris un râteau et après ce râteau, Ah, donc ça c'était plutôt le plus gros succès. non, c'était pas vraiment le plus gros succès. J'ai Ah. eu un râteau, mais C'était un gros râteau qui a fait juste après vraiment ce mal. gros râteau, en fait, j'ai rencontré une fille avec qui je suis resté assez longtemps, on va dire. Ah. Et donc, c'est aussi pour mettre en perspective le fait que des râteaux très puissants, j'en ai pris, j'en prends encore, mais qu'il n'y a aucune corrélation entre le râteau et sa valeur personnelle en fait. Hmm. Ah oui. Puisque en fait c'est complètement subjectif d'une fille à l'autre. Et ça c'est une leçon, enfin ce qui est fascinant, c'est fascinant parce que d'une fille à l'autre on peut passer d'un regard de dédain, genre pourquoi t'existes, à mais bien sûr je t'attendais depuis toujours, Ouais. pourquoi t'es pas là. Et ça c'est voilà, c'est pour ça que j'ai envie de raconter, je mets en perspective ce râteau parce que il m'a choqué par le fait de ce qui est arrivé juste après. Hmm. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un moment où on n'y croit plus. Et là, boum, on remonte. Et c'est fantastique. Et cette fille, en plus, elle est très très vite. Voilà, la fille d'après. Elle avait Fantastique. un copain, elle Et l'a alors, lâché. Bref. le plus gros succès? Alors, plus gros succès, bon, j'en ai eu plein des plus gros succès, mais des trucs un peu marrants. Non, le truc qui a vraiment Bah, un marqué. truc qui m'a marqué, qui était marrant, c'était il y a 2 3 ans, je sais plus. C'était avec un pote, en fait, on avait rencontré on était sur les Champs-Élysées avec un ami et il y a une fille qui passe, mais vraiment magnifique, hein. Top modèle. Jupe, magnifique, ouais, enfin vraiment, avec des écouteurs sur les oreilles. Elle traçait, elle allait super vite.
Et moi, j'ai à mon pote, écoute, rattrape-la, elle est bien. Il me fait, mais non, mais elle doit être avec les gens là-bas. Parce que le problème quand on aborde des filles dans la rue, c'est que quand il y a du monde, on ne sait pas si la fille elle est vraiment seule ou si elle est dans un groupe. Et en fait, on essaie quand même d'éviter d'aborder des filles dans des groupes où on essaie de... Spécialement, c'est des garçons, ça peut Voilà, être leur petit on copain. essaie de voir, voilà, d'observer suffisamment pour voir si la fille elle y a pas son copain à côté ou si elle a pas des mecs. Donc il y a une période en fait de synchronisation ou d'observation où on vérifie que entre guillemets la voie est libre quoi avant d'aborder. Donc ça peut. Et là, moi, j'avais vu que et une des manières de voir ça, c'est notamment la vitesse à laquelle elle marche. Comparé aux C'est autres. qu'en général, des groupes marchent à peu près à la même vitesse. Ils marchent pas forcément ensemble, mais ils marchent en général à la même vitesse. C'est-à-dire qu'une fille peut très bien marcher avec son mec derrière. Et la seule manière de savoir s'ils marchent ensemble, c'est qu'ils marchent en général à la même vitesse. Mais ils peuvent marcher à 1 mètre de distance quand même. Donc s'ils marchent à la même vitesse, il faut faire gaffe de savoir si c'est pas son mec. Par contre, si la fille, elle est proche d'un groupe, mais elle marche légèrement plus vite, en général, c'est qu'elle est décorrélée. Bon, moi, j'avais vu ça. Donc mon pote me dit, non, mais là, elle est dans un groupe. Je fais, non, non, non. Ça se voit où ils sont trop différents. Donc je dis aborde là. Ouais, parce que des fois on aborde à deux, donc aussi on peut aborder à deux, donc il peut y avoir un pote qui aborde et après on arrive. Pas obligé d'aborder en même temps, ou seul. Il me dit mais t'es fou. Et donc il trace, en fait il se tape un sprint de 100 mètres pour la rattraper parce qu'elle marchait assez vite. En général c'est assez sport, hein, le pick-up c'est sport quoi. Faut rattraper, faut courir, faut faire des baskets, faut y aller quoi. Et les écouteurs, il l'arrête comme ça. Et elle s'arrête, fait oh bonjour. Et en fait elle était mexicaine mais elle était trop belle quoi. Enfin, moi je l'ai vue, j'ai fait ah. J'en pouvais plus quoi. Je suis non. Elle était mort quoi. Elle disait ah. Il parlait, c'était pas possible. On transpirait, c'était soif. C'était ah oui, bonjour, je suis mexicaine. Ah, je suis à Paris. Et je testais des outils pour les coachings, un truc de questionnaire, un truc de questionnaire à la con. Bah, justement, un truc où les filles répondent, où il n'y a pas un truc à 100% qui marche à 100%. Donc mon pote, je lui dis vas-y, teste ça, tu vois, c'est marrant, ça marche bien. Et il fait les questions, elle fait ah oui, elle parlait, mais on ne pouvait plus quoi. Vous ne vous souvenez pas du tout ce qu'elle a dit. Non, c'était simplement vous la regardez en train de parler et puis le reste on s'en fout. Ah ouais, t'es dingue quoi, c'est pas possible. Donc, et bref, on lui dit écoute, viens. Non, mais c'est pas ce que j'appelle un succès. Après, on lui dit viens. on lui dit viens, écoute, viens, c'est samedi soir, on va à une soirée, tu viens avec nous. Il fait ah ouais, ok, une soirée, cool, c'est une soirée. Bon voilà. Et la soirée, ouais. Donc la soirée, bon bah c'était chez moi. Hein. En vrai, c'était elle la soirée, quoi, comme dirait mon pote. Non, voilà, et donc on allait chez moi et c'était plutôt sympa, quoi. Et alors, ce qui était terrible, c'est elle avait un copain en fait, mais il l'appelait pas. Et voilà, et puis finalement, il l'a rappelé, mais c'était après, donc c'était cool. Donc voilà, on n'a pas été embêté par le copain. Donc voilà, je sais pas si c'est une histoire qui est trop racontable, mais ça c'était marrant. Un gros succès, que vous voyez ça comme un grand succès. Non, mais c'était marrant parce que voilà, en fait moi ce que quelqu'un qui n'était pas abordable, qui serait non, ce qui est marrant, c'est voilà. Il y a quelques années, ça aurait été impossible. Ouais, en fait c'est ce que je trouve marrant, c'est la fille file, on va jamais la revoir, c'est vraiment il y a vraiment le côté action quoi. C'est-à-dire que là, la fille elle trace, si on n'y va pas, moi mon pote il me dit non j'y vais pas, je lui dis si t'y vas, et c'est parce que j'insiste et que j'y crois, et je lui dis si t'y vas, que finalement ça marche en fait. C'est qu'il y a à une seconde près, c'est comme l'histoire de quand j'ai réabordé la fille, j'ai eu un doute en fait sur le fait de réaborder parce que psychologiquement j'étais à terre en fait. Mais à un moment je me dis j'y vais quand même. C'est-à-dire que ce que j'appelle un succès c'est au niveau mental, c'est plutôt mental, c'est le fait de mentalement se dire c'est de se relever ou de se dire que c'est possible quand on pense que c'est pas possible. Et c'est le fait de réussir quelque chose quand tout le monde pense que c'est impossible. C'est réussir ce que les gens croient impossible, c'est ce que j'appelle un succès, ou c'est réussir ce que nous-mêmes on croit pas possible. C'est ça que moi je trouve beau en fait dans le geste, parce que c'est ce qui montre la force du mental sur la vie. C'est là où c'est un peu comme le développement personnel, c'est là où on se dit qu'on est capable de changer son destin et de prendre en main sa vie. C'est quand on prend des décisions
dont on a la confirmation qu'on a été, que c'est notre mental et notre propre force de caractère qui nous a amené à réussir. On n'a pas suivi le chemin, on est sorti des sentiers battus là où personne ne voulait y aller et on est allé chercher la victoire, on est allé chercher ce qu'on voulait alors que c'était pas forcément gagné et c'était pas sur le chemin. C'est ça que j'appelle un succès. C'est ça que je trouve beau, entre guillemets, c'est l'idée d'aller chercher notre propre... ce qu'on veut en fait, et de se battre pour ça. C'est d'aller... Enfin voilà, c'est plus ça l'idée, c'est pas le fait après que voilà, on se soit éclaté avec une fille plutôt pas mal, même si ça joue. Enfin voilà, mais c'est ça, c'est le mouvement d'hésitation, c'est ce moment où je me dis, j'y vais, allez j'y vais, tant pis j'y retourne. Ou non mais là c'est pas possible, si on y va quand même. C'est ce moment-là que moi j'aime bien en fait, où je me dis ouais là il s'est passé un truc. Processus. Voilà.